Moi je dis, et n'ayons pas peur des mots, la part du diable ne peut pas s'éradiquer. Il n'y a pas que la part des anges, il y a aussi la part du diable qu'il est important d'avoir à l'esprit. Tragos, le bouc, odé, le chant. Et donc, le chant du bouc, c'est l'étymologie du mot tragédie, parce que c'était des chants qui, à l'origine, étaient dédiés au culte de Dionysos, parce qu'il va y avoir une véritable religion dionysiaque avec des bacchanales, des dionysies qui sont organisées en l'honneur du dieu et qui sont des fêtes de la folie, de l'ivresse, où en pratique, elles ont vraiment existé, des formes de sexualité et de sadisme absolument débridées. On écartèle des petits animaux vivants et même des enfants vivants. Et donc c'est le dieu, encore une fois, de la folie, de la fête, mais de la fête pas sympathique, de l'orgie jusque dans ses perversions les plus effroyables. Et alors là, on voit très bien ensuite toute une série d'évolutions de Dionysos. Le Dionysos du Cithéron, le Dionysos violent des Bacchantes, le Dionysos terrible, un dieu de la Maya, enfin, un dieu du changement des formes, un dieu de la dieu masqué, toujours. C'est cela, effectivement, il se dédouble. Et il a éminemment le sens du masque. Il est un masque, il porte un masque, il apparaît dans certaines de ses épiphanies lorsqu'il se manifeste sous forme d'un masque. Un masque étrange, on ne sait pas ce que c'est, on le trouve dans la mer. Et puis l'oracle dit rendez un culte à Dionysos. Alors on s'aperçoit que c'est lui, c'est ce masque en même temps qui rend fou, ou bien qui permet de faire le fou. Dionysos il la porte dans une série comme cela de rituels, de fêtes, d'incitations. Parce que pour finir, il y a tout ce Dionysos donc très, très violent, très subversif, qui exige que l'on passe par le meurtre et la folie. La connaissance de Dionysos passe par un type d'expérience qui peut être terrible. C'était très clair, notre père nous a parlé d'une sorte de secte, donc, derrière lequel il y avait d'ailleurs une sorte de corpus idéologique, l'idéologie qui sous-tend ce groupe et qui est très grave par rapport à ce qu'il révèle sur le fonctionnement réel de notre société. On raconte aux membres de ce groupe qu'en quelque sorte, toutes les règles qu'on leur a mis en tête depuis le début, que ce soit à l'école, dans la société, etc., sont des limitations à leur liberté qui les empêchent d'atteindre la quintessence du genre humain, et qu'il faut donc rejeter toutes les règles, à commencer par les lois, par la morale, par la décence, et qu'il y a nécessité de transgresser ces règles, de violer parfois littéralement tous les tabous pour faire sauter des sortes de verrous que l'on mettrait dans nos têtes depuis l'enfance. Et donc c'est ainsi que l'on commence par le viol, la torture, et pour en arriver au meurtre. Mais pourquoi, à votre avis, ce type de folie, de mania, conduit toujours au sang, finalement, au meurtre et au sang, et même au meurtre de sa propre progéniture ? Dionysos, c'est un dieu qui a un rapport étroit avec le sang qui coule et le corps déchiré. La forme ancestrale du carnaval, c'est le dionysisme. Le propre du carnaval, c'est le monde à l'envers. Et avec la pratique concrète du déguisement, le masque et le déguisement, qui sont d'origine dionysiaque. Alors, le sens du carnaval, c'est de vivre le monde à l'envers, de transgresser l'ordre établi, sans encourir aucune sanction, collectivement et dans la liesse, dans la joie. Il suo padre e il suo nonno paterno l'accompagnava in diversi luoghi, ha parlato di castelli, ha parlato di grandi ville dove c'erano altri bambini della sua età, c'erano questi incontri con adulti, lei diceva che erano travestiti, vestiti di lunghi vestiti. E poi le spogliavano e questi adulti abusavano dei bambini. Ganz schlimm und unglaublich an der Geschichte ist, er erzählte auch von Abenden, an denen sich Erwachsene trafen, die sich verkleiden. Mit Mänteln und mit Masken. Robert sprach auch von Tieropfern, aber auch von Kindern. Er hat sehr viele Dinge mimisch dargestellt. Torturata, sacrificata di questi rituali, era un'iniziazione alla perversione. La Révolution et les Lumières ont balayé de l'esprit dit profane et de la culture populaire des gueux déspiritualisés ces pratiques païennes, les reléguant à d'ancestrales mythologies philosopho-symboliques et abstraites.
Or, la pratique religieuse concrète de ces initiations gnostiques s'est perpétuée à travers les âges. La survivante américaine Karin Stardancer, fondatrice de Survivorship, rapportait en 1998 au micro de Wayne Morris que le culte de Dionysos, ou Bacchus, était toujours actif à l'époque moderne. For example, the people who were teaching me about the pantheistic occult were directly involved in what was called a Dionysian sect. And that they explained that had gone from pre-Christian times. And also there were connections with there were Masonic connections. But in the time that I was given mentorship, I was told there was something called the pantheistic occult, and that essentially what that meant is that there are all different systems under which mind control can be perpetrated. You move your way up depending on your adaptability, so that you may never know that there is a group larger than the one that you're involved in. So that, for example, since I was born into a generational system, there were people there who talked about the occult tradition, and they traced themselves back, like I said, to the Dionysians, which is pre-Christian. The stories that I was told about, that, for example, the Dionysian sect, the oldest laws that were ever passed against ritual abuse happened in Rome pre-Christ, and they were made against the very Dionysian sects that were still in operation in the 40s and 50s, which I'm assuming are still in operation now. And the reason the laws were made against, and it was known that in the rituals there were sexual orgies, there was flaying, which is skinning of people, there was flagellation, there was abuse of, ritual rape of women and children. Le scandale des bacchanales dont parle Karin Stardancer est historiquement bien référencé, et Wikipédia note noir sur blanc l'existence de crimes rituels propres à ces cultes à mystère antiques. Il s'agirait d'un groupe secret dont les activités consistent à mener des sortes de cérémonies dans le plus grand secret, où l'on conjugue des pratiques aussi étranges et uniformément dégoûtantes que la sexualité de groupe, la scarification. Alors de quoi s'agit-il? On leur vend, en quelque sorte, une culture de l'accession à un nouveau niveau de conscience par la mortification de la chair. Et alors là, quand vos capteurs sensoriels disjonctent, c'est le nirvana, c'est l'ascension spirituelle. Un autre aspect psychologique, c'est l'enthousiasme, dans le sens premier du mot. Ça veut dire un délire sacré, une possession où vous avez Dieu en vous-même, enthousiasmos, lorsque Dieu vous pénètre. Tous les excellents poètes épiques, ce n'est pas par l'effet d'un art, mais en état d'inspiration et de possession qu'ils composent tous ces beaux poèmes. Et les poètes lyriques d'eux-mêmes, tels ceux qui font les corybantes en état de transe bachique et possédée, tels les bacchantes qui puisent au fleuve le miel et le lait lorsqu'elles sont possédées et n'ont pas leur bon sens. Ainsi l'âme des poètes lyriques vit ce qu'ils expriment. Et tel poète sera soulevé par telle muse, tel par tel autre. Nous disons qu'il est possédé, ce qui est à peu près la même chose. La dernière capsule de Noyau dur nous montrait le 33e degré Henry Clausen affirmant face caméra que les cultes à mystère antiques s'étaient vautrés dans les pires pratiques occultes. Il citait clairement les orgies de Bacchus. The ancient mysteries later fell into a perverted decline and were replaced with the ceremonial sorcery, incantations in lieu of divine magic, also were filled with indescribable practices in the orgies of Bacchus. Ces cultes bachiques ou dionysiaques étaient organisés en degrés initiatiques, de la même manière que la dite discrète franc-maçonnerie contemporaine. On sait qu'il y avait donc manipulation d'objets, qu'il y avait un certain nombre de rituels qui initiaient les postulants, un certain nombre de mystères,
probablement de révélations sur la théologie ou sur le salut promis par Dionysos, et qui permettait d'ailleurs aux postulants d'accéder à un certain nombre de grades. On sait qu'il y avait des grades dans les mystères de Dionysos. C'est très difficile pour les esprits contemporains de sentir à quel point Rome était polythéiste. Il y avait des cultes, des religions, et à l'intérieur de chacun de ces cultes, il y avait une organisation, il y avait des grades, il y avait des rituels, il y avait des prêtrises, il y avait éventuellement, dans certains cas, comme dans le cas du dionysisme, des initiations. C'était le cas du mitraïsme aussi, il y avait des initiations, il y avait des grades. On sait que dans les cas des mystères de Dionysos, un épisode particulièrement chargé probablement d'émotions était ce qu'on appelle le dévoilement du phallus, qui servait de symbole en fait à la personne même, sans doute, de Dionysos. Le livre Ritual Abuse and Mind Control, The Manipulation of Attachment Needs contient le témoignage d'une survivante d'abus rituels sataniques et de contrôle mental. La femme est née dans une famille qui pratiquerait ces rituels de génération en génération. Le premier assassinat d'enfant dont je me souviens consciemment remonte à l'âge de 4 ou 5 ans. Nous avons été conduits dans une grande demeure seigneuriale. C'était durant l'été, à l'occasion d'une date de fête importante. Le vendredi soir, il y a eu un rituel suivi d'une orgie sexuelle impliquant beaucoup de personnes costumées dans cet immense salon. Bacchus était l'un des dieux qu'il vénérait. Le lendemain, nous sommes allés à l'extérieur, dans une grande prairie. Il y avait une centaine de personnes. C'était un grand rituel. L'enfant est né. C'était une fille. Ensuite, le bébé a été tué. Il a retiré le cœur. Tout le monde a acclamé et s'est déchaîné. Puis l'enfant a été démembré et consommé. Dionysos, c'est un dieu qui a un rapport étroit avec le sang qui coule et le corps déchiré. Le document officiel qui contient les auditions et les procès-verbaux de l'affaire Dutroux en Belgique, rendu public par Wikileaks en 2009, rapporte certains témoignages décrivant des pratiques de type bacchanal. Il a assisté à une messe noire dans une banlieue huppée en avril 1987. Il y a eu sacrifice d'animaux éventrés et tués ensuite. Le sang des animaux était bu par les participants. Il a été signalé la présence de parlementaires et d'autres personnalités. Incantation dans une langue inconnue. Prêtres et prêtresses nus sous leur cape. Tout le monde porte cape et masque. La souffrance des animaux sacrifiés est le moyen d'obtenir puissance et pouvoir. Whoever cut, the new member cut a person's throat would fuck the person, and then let an animal fuck her too, and then they would fuck the animal too, and then they would kill the animal too afterwards, and they would have a big feast. They would cook the person and cook the animal, and they would have a big feast. That was when you were in the cult of devil worshippers. Oh yeah, they would do that. There were so many people, you know, you couldn't hardly tell who was who most of the time, because lots of times they would wear a mask or a hood or something over their head. But some of the members, you know who the members was, but you can't give up the main part of what the code is, you know, because it'd be more hell for you, worse than what it is. And so you can't get up with secret passwords. So you can't get up with secret passwords. D'autres témoignages rapportent des pratiques sectaires que l'on peut qualifier également de bacchanales. Cette débauche extrême, allant jusqu'à faire couler le sang dans des crimes rituels, identifie et relie ces sectes par une idéologie commune, celle de faire sauter tous les tabous et verrous de la morale, dans ce que Michel Maffesoli nommerait la catharsis. Quand ça sort, eh bien du moins, ça ne contamine pas l'ensemble du corps. Et je dirais que, en gros, cette part d'ombre auquel je faisais référence tout à l'heure, moi je dis, et n'ayons pas peur des mots, la part du diable ne peut pas s'éradiquer. Il n'y a pas que la part des anges, il y a aussi la part du diable qu'il est important d'avoir à l'esprit. Il est certain que ça a continué à vivre comme courant religieux. La meilleure preuve de cela, c'est qu'au IVe siècle, Julien l'Apostat, voulant résister au christianisme, a opposé au christianisme Dionysos et le dionysisme. Et s'il a choisi cela, c'est donc qu'il considérait que le dionysisme pouvait être considéré comme une force, d'abord une force spirituelle, une force religieuse, et
pouvait rendre compte d'une grande partie de toute la tradition antique que Julien Laposta voulait défendre. La survivante Anneke Lucas qualifie le réseau dont elle a été victime dans l'enfance de « club élitiste », dans lequel certains aristocrates vont jusqu'à tuer des enfants. Elle décrit elle aussi des bacchanales. À l'approche de mon 6e anniversaire en 1969, j'ai pour la première fois été emmené à une orgie dans un château. Je regardais ce public tellement étrange, des aristocrates déguisés en hippies, se déhanchant sur la musique, se livrant à des interactions sexuelles en tout genre. Adult men that were part of this exclusive club were there for various reasons, but there was a lot of alcohol, a lot of drugs, and the children were the commodity, the highest, the most valued commodity, and were used for sex mostly. But there were a number of aristocrats that were part of this club who also liked killing children. La survivante américaine du programme MKUltra, Claudia Mullen, a rapporté également avoir participé à des soirées orgiaques mais en loge maçonnique. Elle décrit des orgies pédocriminelles où toute barrière morale est abolie au profit de la doctrine sataniste consistant à faire ce que tu voudras sera le tout de la loi. There was a Masonic lodge right around the corner from it, and they sent me to a couple of parties there. And these people they go crazy at these parties. And these men, they just get drunk and they just pass you around, and it's horrible what they do. Was it sexual abuse that was going on, or other kinds of abuse at these parties? Yes. They'd make you perform sexually. They'd make you watch other people perform. I mean, they would have everything you can imagine, even bringing in the animals. And you had to watch, it's just as bad as having it done to yourself. Sometimes watching is just as worse. I mean, just as bad. Watching it being done to other children? Or? Yeah, especially if it's people younger than yourself. You're a child, and you have to stand there and watch a little kid who's half your age being tortured or raped or whatever. Dans un entretien récent, la survivante Cheryl Urshabek affirme avoir été soumise à des viols rituels lors d'une agapée maçonnique d'un type très particulier, véritable banquet pédocriminel. In the satanic stuff and Freemasonry, they also have Maundy, Thursday feasts. And I was the feast one time in a Freemasonic temple. And what they did is they stripped me naked and they tied me up like if you would roast a pig, that some people do, and they put it in the middle of a banquet table and they cover it with fruits and vegetables and all kinds of stuff like that, Yeah. And so what happened was, and stick an apple in its mouth. So they stuck an apple in my mouth, and of course I was a naked little girl on the table with all the fruits and vegetables, and all the members took turns raping me, on that table. So that was their Maundy, Thursday feast. On veut entendre des histoires claires et plausibles. Or, la vérité est souvent un obstacle. Elle apparaît trop compliquée, ou bien elle ne correspond pas à nos valeurs morales, ni tout simplement à nos attentes. Nous ne recherchons pas la vérité, mais le mensonge. Oui, ou nous nous mentons à nous-mêmes. La vérité peut être source de désespoir, tandis qu'un mensonge peut nous porter très longtemps.